Donc l'opération a duré au total un peu plus de 5 mois, dont 3 mois de rénovation des véhicules à l'extérieur de Lyon, avec une opération un peu spectaculaire de levage des véhicules sur le pont Tramassac à l'aide d'une grue. En fait, donc les voitures sont revenues, presque totalement finies, il y a eu quelques finitions encore ici. Donc l'opération avait 3 objectifs: faire l'inspection décennale réglementaire, qui consiste en fait à démonter tous les organes de sécurité, vérifier qu'ils sont toujours opérationnels et pas usés, et si ils sont usés, on les change. Le deuxième objectif, c'était à l'occasion de la 3e inspection décennale, la réglementation demande à instaurer ce qu'on appelle une marche incendie, c'est-à-dire une marche ultime en cas d'incendie dans le tunnel, qui fait qu'on rapatrie les véhicules de façon automatique dans les stations. Et le 3e objectif, c'était effectivement de pérenniser le funiculaire complet pour encore au moins 20 ans. Alors là, effectivement, on voit que l'aménagement intérieur a été énormément épuré, c'était le but, c'était ce que recherchait le designer, tout en conservant, surtout sur le côté extérieur, ce qu'on appelle la livrée, pour garder le côté historique du funiculaire. Ces voitures rouges et beige, qui sont devenues plutôt rouges certes, mais plutôt un blanc cassé, avec ces escaliers sur la sérigraphie extérieure qui rappellent effectivement les marches intérieures du sol du véhicule. Et la recherche à l'intérieur, ça a été effectivement de essayer de dégager au maximum l'espace, puisque les voitures sont quand même assez petites, donc donner de volume, et pour ça enlever toutes ces barres qui étaient verticales et horizontales, qui étaient vraiment très nombreuses dans l'ancien aménagement. Côté siège, tous les sièges sont neufs, de couleur claire, justement pour donner cette vision de l'espace, et par contre elles sont en nombre identique, c'est-à-dire 17 sièges et une capacité totale de 55 personnes.